je vais vous parler de ma job aujourd'hui parce que je fais pas juste venir dans des émissions de radio à CSM. Là, on doit payer nos billes. Fait que moi, j'ai travaillé toute l'année, en fait, tous les vendredis soirs comme animatrice au regroupement pour la trisomie 21. OK. Ouais, j'ai travaillé là pendant 1 an. Puis dans le fond, c'est comme un regroupement d'une centaine de membres qui vivent avec la trisomie 21, qui viennent là, socialiser, s'amuser, se divertir, laugh out loud chaque semaine. Puis chaque vendredi soir, on se craquait là, une activité différente. Là, comme il y a eu bingo, movie night, kickboxing, danse hip-hop, karaté, karaoké, quiz. On virait dingue, là, vraiment une vraie réboule dingue, là, tombola, Friday night. Puis une fois, on est même allé suivre un cours d'initiation au cirque, tout le monde ensemble. Moi, j'étais assez contente parce que j'adore Guy Laliberté. Hein? Il était pas là, malheureusement. Non. Fait que là, tout le monde en legging, en pied de bas. On a fait des pyramides, on s'est pitché sur des tapis mous, on a lancé des foulards, chorégraphie de ballon. Les 2 instructeurs circassiens étaient stone raides, mais nous autres, on était vivants, c'est un méchant temps. Puis à un moment de la soirée, il y a comme un monsieur réalisateur, documentariste gaspésien qui s'est ajouté de la partie avec son équipe de tournage pour filmer les shots de la gang en train de s'amuser sur le trapèze aérien. Ce monsieur-là, en fait, réalisait un documentaire sur les tests prénataux effectués durant la grossesse pour détecter la trisomie 21 chez le fœtus. Je ne sais pas si vous êtes au courant que ça peut se faire. Dans le fond, la science nous permet maintenant de détecter à 99% si le fœtus a une condition génétique particulière comme la trisomie 21. Okay. Puis suite au diagnostic, il y a vraiment une bonne partie des futurs parents qui décident de mettre un terme à la grossesse. Puis ça fait que dans le monde, il y a de moins en moins de monde qui vivent avec la trisomie 21. Vraiment la population qui est en baisse. Puis là, je viens pas ici pour shamer ceux et celles qui prennent la décision d'interrompre une grossesse. Je comprends qu'il y a du monde qui vit dans des contextes socio-économiques plus difficiles, qui ont moins de ressources pour élever un enfant qui est différent. C'est juste que ça vient vraiment me chercher le fin fond du petit cœur parce que je trouve ça fucké qu'on vive dans un monde où on peut volontairement choisir ceux et celles qui ont droit à la vie, dépendamment de s'ils cochent nos critères de perfection intellectuelle. Je fais des guillemets ici au micro. C'est comme si on veut à tout prix concevoir des humains qui sont performants, productifs, qui sont utiles. On veut comme des humains qui vont pouvoir travailler, là, produire, acheter, faire rouler le grand jeu de Monopoly carte de crédit qu'on s'est créé. On veut des ingénieurs, on veut des mathématiciens, des banquiers, Mr. Bill Gates, money making, bling bling. On veut des Picsou, on veut des Séraphins. On a comme peur d'un enfant neurodivergent parce qu'on a peur d'un humain qui est différent, d'un humain plus lent, qui va demander peut-être des soins puis qui va nous gober, entre guillemets, du temps. On veut pas d'un humain qui fait juste exister, qui est juste là, qui chill, qui est bien, qui vit puis qui aime. On veut pas d'un humain qui en a rien à foutre, en fait, du taux directeur de la Banque du Canada. Un humain avec des réflexes puis des réactions bizarres, même parfois incompréhensibles. En fait, on n'aime pas vraiment ce qu'on comprend pas. Mais pourtant, il y a personne ici qui comprend vraiment ce qu'il y a dans la petite poudre de craft dinner, puis on finit tout par lécher le bol pareil. Des fois, ça fait du bien. Moi, ma sœur, elle a une déficience intellectuelle, puis j'imaginerais pas un monde sans elle. Elle a 28 ans, puis elle est toute petite et frisée, un vrai bok choy. Ma sœur, je la considère plus connectée qu'une gang complète de complets cravates, moustaches réunies. Là. Elle est inoffensive, candide, raide, émerveillée, amoureuse de ce qui l'entoure. Elle remarque des choses que je vois pas, puis elle overthink pas plus qu'il faut. T'sais. Elle fait juste vivre, puis il me semble que ça devrait vraiment être suffisant. Son apport au rythme puis au fonctionnement de la société est différent. T'sais, c'est vrai qu'elle contribue pas au manque de main-d'œuvre, puis elle n'a jamais eu d'opinion sur le chemin Roxham. Mais elle joue du piano, puis elle prend des photos à notre insu, elle les regarde toute seule, puis elle rit. Puis quand elle cuisine, elle goûte à de la petite vache, puis elle aime pas ça, fait qu'elle regoute pas. Puis elle suit des cours de danse hip-hop le samedi matin, puis elle a un chum de 46 ans qui a lui aussi une déficience intellectuelle, à qui elle Skype une fois par année, puis c'est assez, tu sais. C'est assez pour la relation. Une fois, j'ai demandé, Marianne, est-ce que vous vous donnez des bisous? Elle m'a dit, non, 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 non. J'ai dit, des câlins? Non, 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 non. J'ai dit, OK. Des sourires? Non, non, non. Ça a le mérite d'être clair. C'est platonique. Elle sait ce qu'elle veut, au moins. Ben oui. Puis, en tout cas, je trouve qu'il y a du monde qui passe à côté de ce petit bout de vie-là parce que, je pense que les gens sont pas plugués. C'est la bonne philosophie. Moi, je dis, it's time to switch the mindset et de s'ouvrir à la beauté de la différence. Message d'espoir aujourd'hui. Avec Message d'espoir, quand même. Message d'espoir. Donc, c'était tout. Merci. Oui, merci, tout. Elisabeth, d'être jointe à nous, d'avoir parlé à cœur ouvert. On peut dire ça ainsi quand même, d'un sujet qui te touche énormément, vraiment directement beaucoup. Aussi. Exact. Donc,
Chapeau. Là-dessus, nous, on va retourner en musique. C'est déjà le moment d'aller en musique et on va prendre une dernière petite pause. Après ça, on revient, ça va être le dernier segment de l'émission.